Il faisait un froid mordant ce matin-là. Dans une petite ville de montagne, Paul, ouvrier à la scierie, sortait de chez lui, les mains couvertes d'échardes et le cœur serré. Sa fille, Élise, venait d'avoir 8 ans. C'était une enfant vive, curieuse, toujours en train de poser des questions sur le monde. Mais depuis quelques semaines, elle toussait beaucoup, et la médecin du village avait dit qu'elle devait éviter le froid. Paul et sa femme, Claire, n'avaient pas les moyens d'acheter un bon manteau d'hiver. Les salaires étaient maigres, et la scierie payait en retard. Pourtant, ce soir-là, alors qu'il rentrait du travail, Paul passa devant la vitrine du magasin de vêtements. Il s'arrêta. Un manteau rouge y était suspendu, chaud, doux, et à la taille parfaite pour Élise. Le prix était trop élevé. Mais il resta là un moment, les yeux humides, à imaginer le sourire de sa fille en l'enfilant. Le lendemain, il vendit sa vieille montre, celle que son père lui avait offerte avant de mourir, et travailla une journée entière de plus, sous la neige, pour compléter la somme. Quelques jours plus tard, au matin de Noël, Élise trouva le manteau rouge soigneusement plié au pied du sapin. « C'est pour moi » demanda-t-elle, la voix tremblante. Paul hocha la tête, incapable de parler. Elle sauta dans ses bras et il sentit son petit cœur battre contre le sien. Des années plus tard, Élise devint médecin. Elle garda toujours ce manteau, soigneusement rangé dans une boîte, comme un symbole du sacrifice et de l'amour silencieux de son père. Et quand à son tour elle eut une fille, elle lui raconta l'histoire du manteau rouge, non pas comme une histoire triste, mais comme une preuve que l'amour des parents n'a pas de prix et qu'il réchauffe bien plus que n'importe quel tissu.